بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur reconvertie m'a envoyé ce cri du cœur. Elle me dit: il est maintenant établi en France que l'islam est une religion exécrable, rétrograde et violente, qui est responsable de tous les maux de la terre. Chaque musulman s'offusque volontiers de cette vérité, mais aucun n'a l'idée de se demander de ce qu'il, elle, a fait pour contrer cette vérité, ou pour au moins ne pas l'entretenir. Quand on lui rappelle qui nous informe, quand on lit un rappel qui nous informe que tel ou tel comportement est mauvais et qu'il vaut mieux agir de telle ou telle manière, jamais on ne le prend pour soi, et on élude la chose en se faisant la liste des personnes qui ont ce mauvais comportement et qui ne font pas ce qu'il faut. Quand on lit un rappel qui nous informe que tel ou tel comportement est mauvais et qu'il vaut mieux agir de telle ou telle manière, jamais, en majuscule, on ne le prend pour soi et on élude la chose en se faisant la liste des personnes qui ont ce mauvais comportement et qui ne font pas ce qu'il faut. Si l'image de l'islam est aussi mauvaise, c'est d'abord et avant tout à cause de nous musulmans. Si l'image de l'islam est aussi mauvaise, c'est d'abord et avant tout à cause de nous musulmans. Et oui, si les musulmans étaient de vrais musulmans, qui craignaient Allah, connaissaient ses enseignements, et qu'ils avaient le comportement que prône leur religion, alors personne ne pourrait s'en prendre à eux ou à l'islam en leur faisant porter le chapeau de tous les malheurs de la terre. La personne qui essaierait de salir ce qui ne peut l'être serait simplement ridicule. Malhonnête. La personne qui essaierait de salir ce qui ne peut l'être serait simplement ridicule. Des figures comme l'abbé Pierre, Mère Teresa ou encore Sœur Emmanuel en sont de bons exemples du genre, car personne ne croirait quelqu'un qui dirait que l'abbé Pierre était un voleur ou Mère Teresa une cougar qui courait les boîtes de nuit. En effet, ces gens, et peu importe leurs défauts, avaient des convictions et des idéaux auxquels ils croyaient et pour lesquels ils ont vécu. Pendant ce temps-là, chez nous, les musulmans, ça se jalouse, ça s'insulte, ça se dénigre, ça se frappe, ça va même jusqu'à se jeter des sorts. Quelques points d'interrogation, quelques points d'exclamation, et j'en passe. Tout ça pour les entendre dire quoi? Qu'ils ne comprennent pas et qu'ils voudraient que le monde entier reconnaisse la beauté de l'islam et que personne ne la critique. Donc ils ne comprennent pas et qu'ils voudraient que le monde entier reconnaisse la beauté de l'islam et que personne ne la critique. Mais vous ne la vivez même pas vous-même, cette religion, en majuscule, tout ça en majuscule. Mais vous ne la vivez même pas vous-même, cette religion. Prier 5 fois par jour, c'est trop contraignant.
Prier 5 fois par jour, c'est trop contraignant. Jeûner le mois de Ramadan, c'est trop dur. Payer la zakat, c'est la crise. Avoir un bon comportement et ne faire de mal à personne, je suis pas un bisounours. G apostrophe. Je suis pas un bisounours. Ne pas médire, insulter, critiquer. Oui, mais tout le monde le fait. Mais quelle honte, elle vous dit. Je vous rappelle, c'est une femme qui a grandi en Europe et qui a fait le choix, toute seule, de se convertir à l'islam, avec tout ce que les musulmans et les non-musulmans font comme travers, comme déformation de cette religion. Donc elle vous dit, mais quelle honte! Nous ne sommes plus des dignes ambassadeurs de notre si belle et si parfaite religion. Nous ne sommes plus des dignes ambassadeurs de notre si belle et si parfaite religion. On l'a salie et on l'a réduit à des interdits et des obligations d'apparat, avec un Dieu punisseur et dur. Et après ça, on s'étonne que personne n'en veuille. On l'a salie et on l'a réduit à des interdits et des obligations d'apparat, avec un Dieu punisseur et dur. Et après ça, on s'étonne que personne n'en veuille. Sérieusement, 2 points d'interrogation, 3 points d'exclamation. Il n'y a pas comme un problème. Et tout ça, peu importe le statut que l'on a. Ça va du simple musulman lambda, en passant par certains prédicateurs et même certains savants. Ça va du simple musulman lambda, en passant par certains prédicateurs et même certains savants. Certains prédicateurs prônent de tellement belles choses en public, alors qu'en coulisses, ça se jalouse, ça se déteste, ça médit, ça calomnie, ça insulte les autres prédicateurs, et finalement ça n'implique rien ou presque de ce qu'ils prônent. Certains prédicateurs prônent de tellement belles choses en public, alors qu'en coulisses, ça se jalouse, ça se déteste, ça médit, ça calomnie, ça insulte les autres prédicateurs, et finalement ça n'applique rien ou presque ce qu'ils prônent, de ce qu'ils prônent, je pense. Et puis, ça s'organise en mafia. Si tu ne fais pas partie de mon groupe, je t'aide pas, t'existes pas. Et puis, ça s'organise en mafia. Si tu ne fais pas partie de mon groupe, je t'aide pas, t'existes pas. Mais quel groupe? Ne sommes-nous pas tous et toutes là pour Allah? Mais quel groupe, elle vous dit? Ne sommes-nous pas tous et toutes là pour Allah? N'y a-t-il qu'une seule manière de bien faire les choses? N'y a-t-il qu'une seule manière de bien faire les choses? Celui qui répondra, qui n'aura tout simplement rien compris, ni retenu des enseignements prophétiques et de l'histoire musulmane, et pire que tout, les fameux savants du soi-disant fameux pays référence de l'islam, qui ne sont même plus capables de sortir une fatwa qui obligerait les pays du Golfe à accueillir les Syriens, leurs frères et sœurs massacrés, qui sont obligés de fuir dans les pays de Kuffar. De Kuffar, avec 2 points d'exclamation. Ah bien oui, ah ben oui, ah ben oui. Ça envoie ses frères et sœurs en terre de Kufr, alors que ça ne fait qu'insulter les fameux Kuffar. Ah ben oui, ça envoie ses frères et sœurs en terre de Kufr, alors que ça ne fait qu'insulter les fameux Kuffar. Mais c'est beau, c'est parfait, avec des points d'exclamation. En effet, si on fait les comptes, la Turquie est celle qui a accueilli le plus de réfugiés, plus de 2 millions. Le plus de réfugiés, alors que l'Arabie Saoudite, pas un. Les frontières restent fermées. Et personne ne dit rien car l'argent fait taire. Certes, la Turquie est plus proche, mais ô combien
ô combien les pays du Golfe sont plus riches et donc plus aptes à aider leurs frères et sœurs. Ce triste constat, loin d'être exhaustif, est nécessaire pour commencer la remise en cause qui viendra tout changer et qui nous assurera l'aide d'Allah, Inch'Allah. Le fameux verset qui nous apprend qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il ne se change lui-même, doit nous faire comprendre que chacun doit agir sur lui-même sans essayer de changer les autres autour de lui. Surtout avant de tout faire pour vouloir changer les autres autour de lui. Ces fameux autres qui font tout tellement mal et de qui c'est toujours la faute. Ces fameux autres qui font tout tellement mal et de qui c'est toujours la faute. Il est temps, si tu te dis musulman, il est temps. Fais le bilan de ta relation avec Allah. Combien de fois par jour penses-tu à lui? Combien de prières pries-tu à l'heure et avec plaisir et concentration? Donc fais le bilan de ta relation avec Allah, Combien de fois par jour penses-tu à lui? Combien de prières pries-tu à l'heure et avec plaisir et concentration? Quelle est ta relation avec le Coran? Et l'as-tu déjà lu, ne serait-ce qu'une fois, en arabe, comme il est descendu? Qu'as-tu fait pour pouvoir le lire en arabe? À quel point es-tu heureux de voir Ramadan arriver? Quel est ton comportement avec les membres de ta famille? Quel est ton comportement avec les membres de ta famille, tes amis et tes collègues? Que fais-tu quotidiennement pour t'améliorer? Voilà déjà des pistes pour savoir par où commencer le travail, Inch'Allah. Ce travail qui nous incombe à tous et toutes, car ce n'est ni sur ta mère, ni sur ton père, ni sur tes voisins ou tes connaissances que tu seras interrogé lorsque tu seras dans ta tombe. Mais bien sûr, tes actes à toi, tes en majuscule, actes à toi en majuscule, sur ce que tu auras accompli ou pas. Tu en majuscule. Ce rappel, je me le fais à moi, la première, et s'il y a un bien en lui, je remercie Allah. Et je lui demande surtout de me pardonner tout le reste. Qu'Allah nous guide et nous pardonne, qu'Allah vous aime et vous accorde le Firdaus. La boucle est bouclée, sans commentaire. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.